Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 3 septembre. Alors, que dire de ce vendredi? Finalement, j'ai envie de dire rien de nouveau parce que la Lune va être très active, mais durant la nuit. Donc déjà, pour toutes les personnes qui vivent en France, vous le savez, les transits de la Lune sont très rapides. C'est vrai que ça peut être parfois émotionnellement très difficile à vivre, mais ici, c'est des transits qui ont lieu à minuit et demi, qui ont lieu à 2h30, à 3h. Donc, la Lune, qui est toujours en Cancer, je vais te préciser, fait d'abord un carré à Vénus, ensuite elle fait un trigone à Neptune, puis un sextile à Mars. C'est vraiment que vers 7h30 du matin où là on peut être impacté puisque elle fait une opposition à Pluton. Mais on en revient aux transits majeurs. Les transits majeurs sont bien plus influencés. Ici, à la rigueur, ce qu'on pourrait voir, c'est que la Lune en Cancer, vers 2h du matin, elle soutient Neptune. Elle soutient Neptune dans quoi? Dans l'opposition à Mars. Donc, on reste sous ce transit qui est très important parce que Neptune va être très actif au cours du mois de septembre. Neptune va faire des aspects majeurs durant le mois de septembre qui métamorphosent la réalité. Gardez bien à l'esprit qu'il y a l'énergie intrinsèque de la planète, ce qu'elle est, et il y a la façon dont elle s'exprime, c'est-à-dire où elle se trouve. Déjà dans le ciel, Neptune est en Poisson, il est rétrograde, et ensuite où il se trouve chez vous, dans les maisons, dans le rapport qu'il a avec les autres planètes. Par exemple, quelqu'un qui a en natal Mars en opposition avec Neptune, là, actuellement, il nage dans le bonheur. Parce que c'est une énergie qu'il connaît. C'est une énergie qui réactive chez lui des choses connues. Donc ça peut être difficile, mais le plus souvent, en vieillissant, on apprend à... On est constructif. Vous savez que vous avez un défaut, par exemple. C'est le même principe, l'opposition. Vous savez que vous avez un défaut. J'ai un défaut. Très bien. Je suis gourmande. Mais à partir du moment où on prend conscience de ce défaut, on peut construire à partir de ça. Oui, je suis quelqu'un de gourmand. Mais j'ai depuis longtemps compris que ma gourmandise pouvait être un vilain défaut. Donc j'ai appris à contrôler ma gourmandise. Vous pouvez me mettre des sucreries devant moi par tonnes. Il y aura des jours où j'estime que je peux céder à ma gourmandise. Et il y aura des jours où je vous dirai non, non. J'en aurais envie, hein, je me dirais, oh, qu'ils sont beaux ces gâteaux. Puis peut-être que quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, je me dirais, oh, le jour où machin est venu, là, qui m'avait amené cette énorme boîte de gâteaux, je me suis régalée les jours suivants. Oui, parce que je peux m'imposer la discipline, la rigueur, pour que mon défaut ne prenne pas contrôle sur mon comportement. Et je peux décider que cette boîte de gâteaux, elle va me faire un certain nombre de jours. On apprend. Les oppositions, c'est là pour nous apprendre quelque chose. J'aurais très bien pu décider à un moment donné de céder à ma gourmandise et les conséquences que cela implique. Pour la santé, pour l'hygiène de vie, etc. Les oppositions, c'est le même mécanisme, c'est-à-dire que ça vient placer devant nous un fait, un événement, et ça nous demande comment on veut transcender cet événement, comment on veut aller au-delà. Est-ce que je veux subir cet événement ou est-ce que je veux en faire quelque chose de constructif? Eh bien, très bien, je vais apprendre la rigueur, je vais apprendre l'abstinence. Je vais grandir. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est l'axe Vierge-Poisson qui va être très actif quand Jupiter sera en Poisson. Donc, on a d'emblée ici une opposition qui nous deviendra plus familière l'année prochaine et qui relève de l'ordre contre le chaos. Vierge, c'est l'ordre.
Le Poisson, c'est le chaos. Le fait de prendre soin de soi, ça relève de la Vierge. Le laisser aller, ça relève du Poisson. Notez bien que Neptune, c'est le bien le plus absolu. C'est l'amour inconditionnel, c'est la bienveillance, c'est, on va dire, l'océan de l'univers. Mais le défaut de Neptune, c'est les illusions, c'est les mensonges, c'est les tromperies. Ici, et c'est formidable à mon sens, Neptune est rétrograde. C'est-à-dire qu'il est en train de tout reconsidérer. Il a tout réétalé sur la table et il étudie les faits. Et cet axe Vierge-Poisson, il est très important au cours du mois de septembre parce que Neptune étant rétrograde, il reconsidère les choses et il est obligé de faire face à la vérité, à la réalité. Donc on a un Neptune rétrograde qui vient pour nous apprendre, pour nous dire la vérité, qui vient remettre à leur place certains faits, qui vient éclaircir certaines situations. Mais pour ça, il va falloir faire preuve d'ordre et de méthode, d'où l'intérêt du signe opposé de la Vierge. Il va falloir faire preuve d'organisation. Il va falloir regarder les faits et ainsi demander à Neptune de nous dire la vérité. C'est une opposition qui est très intéressante parce que vraiment elle amorce tout un processus tourné vers la vérité, tourné vers la manifestation du réel, des faits, de leur caractère intangible. Un fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est quelque chose qui y est. Un point, c'est tout. C'est un fait. Et bien bizarrement, c'est Neptune qui apporte ça, qui apporte cette énergie de réalité. Parce que Neptune sait que pour le plus grand bien, il faut que l'on suive le courant, il faut que l'on soit dans cette énergie d'amour inconditionnel. Et donc là, il a accepté de revenir en arrière pour reconsidérer les choses. Donc cette opposition est bénéfique. Ah. Alchimie. Ça, c'est les cartes qui viennent me dire, vu comment elle a sauté, ça vient de me dire, ça suffit avec ton Neptune. Pour quelqu'un qui n'a pas de poisson, j'y tiens à mon Neptune. Oui, parce que j'ai toujours eu ce réflexe où se trouve la lumière au bout du tunnel. Puis un jour, j'ai eu la chance de découvrir que la lumière, je pouvais la faire moi-même. Que je pouvais vraiment, quand je cherchais la lumière au bout du tunnel, aller tout simplement la chercher à l'intérieur de moi. Alors il y a des jours où ça reste difficile, parce que pendant longtemps, j'ai été dans des tunnels, on va dire, assez merdeux. Donc il faut encore nettoyer de la merde après, des années après. Mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. L'univers, l'être humain a toujours trouvé la lumière au bout du tunnel. Nous avons toujours progressé, nous avons toujours transcendé les plus grandes catastrophes qui ont pu arriver à l'être humain. Émotion et alchimie. Alors, alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. C'est un petit moment qu'on ne l'avait pas eu, elle. Émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Oui, c'est ce que je vous disais sur cet axe Vierge-Poisson. La Vierge veut que vous mettiez de l'ordre dans vos émotions.
les émotions étant le domaine du Poisson. Et c'est comme ça qu'on transcende une opposition, comme on peut transcender un défaut. Ouh, la déesse aux multiples mains. Alchimie, émotion. Ouais. Ah tiens, d'ailleurs, on va la voir un de ces jours, hein, la Vierge Magou. Parce que j'avais demandé à ces cartes le nom de ma chaîne. Et j'avais eu la Vierge Magou, la déesse du printemps, de la transformation et de la guérison. Et j'avais dit très bien, ça s'appellera Magou Tarot. Alors, la déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse, à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Laissez-vous guider parce que réellement, nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus. C'est à nous ensuite de comprendre nos émotions pour qu'elles n'entravent pas notre progression. La Vierge et le Poisson sont deux signes opposés, mais la Vierge n'est pas l'ennemi des émotions, bien au contraire. La Vierge, elle a simplement cette capacité, eh bien justement, à faire preuve d'organisation comme la déesse aux multiples mains. Elle a cette capacité, ce bon sens. C'est le signe du bon sens, c'est le signe du pratique. C'est le signe qui a conscience que quand on fait des efforts quotidiens, on obtient des résultats durables. C'est le signe qui vient vous dire que lorsque l'on prend soin de soi, lorsqu'on prend soin de son environnement, eh bien, on en observe les bénéfices sur le long terme. Et surtout, on est en alchimie avec soi et en alchimie avec son environnement. Et n'oubliez pas que l'alchimie n'est qu'un autre terme pour parler de magie. C'est un terme un peu plus savant. Mais l'alchimie est une manifestation magique de ce que nous sommes capables de faire avec notre esprit. La puissance de l'esprit. Trois d'épée. On reste dans une période difficile. Le 3 d'épée ressort régulièrement. Il vient régulièrement nous dire que les choix sont difficiles, que notre créativité doit être exacerbée pour permettre des transformations positives. 3 d'épée, 4 d'épée. Considérez bien ce en quoi vous croyez. Ne vous laissez pas dominer par vos émotions. Dites ce que vous avez à dire. Quand vous avez quelque chose... bon, hein, Jacques Salomé, ok, ça c'est bien, Jacques Salomé déjà, pour ceux d'entre vous qui sont allés voir son site. Mais dites-vous bien que quand vous avez quelque chose à dire, quelque chose de difficile, hein, on est dans le 3 d'épée, vous avez une décision à prendre et vous devez annoncer cette décision, entraînez-vous. C'est pas réservé aux mentors professionnels, vous savez, les politiciens. Entraînez-vous, c'est-à-dire prenez une feuille et écrivez ce que vous voudriez dire. Je souhaite faire tel projet, j'ai décidé d'apporter tel changement dans ma vie, j'ai bien conscience que quand vous devez annoncer à quelqu'un que cela va t'impacter parce que cela va changer ceci, cela dans notre relation, dans notre quotidien, etc. Écrivez ce que vous avez à dire. Verbalisez-le. D'abord parce que vous enlevez le contenu émotionnel. Quand on verbalise une émotion, on enlève la fébrilité de l'émotion. On enlève tous ces sentiments qui viennent et qui nous crispent. Vous savez, moi je fais ce geste parfois. C'est parce que à l'intérieur, il y a plein d'émotions qui se bagarrent. Verbalisez-les. Je suis triste parce que je vais devoir annoncer à cette personne que je la verrai moins.
parce que avec mes projets qui changent, on ne se verra plus selon telle modalité. Faites la paix vous-même déjà avec l'émotion que vous éprouvez par rapport à ce que vous devez dire, par rapport à ce que vous pensez vrai. Trouvez d'abord 4 d'épée, trouvez le temps, prenez le temps de trouver votre sérénité. Et ça peut être aussi un bon exercice de vous enregistrer, hein, maintenant qu'on a tous des supports à écran et capacités faramineuses. Votre téléphone est plus intelligent que vous, hein, techniquement. Enfin non, il a plus de ressources que vous et il les mobilise mieux. On en est là, les êtres humains, les êtres les plus évolués qui soient. Bon, bref, ne partons pas sur ce sujet. Donc vous pouvez vous enregistrer. Enregistrez-vous annonçant quelque chose, positif, négatif, mais que vous appréhendez, que vous avez besoin de verbaliser, et passez la nuit, et le lendemain, écoutez-vous. Écoutez votre discours. Vous allez prendre un recul sur ce... Ah oui, mais si je dis ça, ils vont pas écouter la suite, ils vont se bloquer. Vous voyez, entraînez-vous aussi. Allez voir quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et dites-lui, je dois annoncer cela, ou j'ai décidé de mettre en œuvre telle ou telle chose, et j'ai besoin de verbaliser mes émotions, j'ai besoin de dire l'appréhension que j'ai à le faire, j'ai besoin de dire le regret qui est le mien à renoncer à certaines choses parce que j'estime que c'est plus important que je me consacre à telle autre chose. N'hésitez pas à faire vraiment cet exercice de dire les choses à haute voix. Parce que même vous, dans votre cerveau, cela enclenche des processus cognitifs qui métamorphosent votre façon d'agir. Si vous vous levez en disant « je vais le faire maintenant », votre cerveau il a déjà donné l'ordre à votre pied, vous êtes déjà dans la pièce où vous devez faire quelque chose. C'est automatique, c'est un réflexe. Donc, tirez parti de ça. Chevalier de coupe, chevalier de pentacle, 9 de coupe. Vous devez croire en ce que vous êtes, donc réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en œuvre, ce en quoi vous croyez, parce que c'est comme ça que vous trouverez le bien-être. C'est comme ça que vous vous sentirez à votre place. Je renonce à manger tous ces gâteaux aujourd'hui, d'abord parce que si j'en mange que quelques-uns chaque jour, la boîte va durer bien plus longtemps, donc je vais avoir le plaisir de manger ces gâteaux bien plus longtemps que si je les avais tous mangés en une seule fois, ce que je suis capable de faire. Et qui plus est, eh bien, j'aurai le plaisir de continuer à regarder ma silhouette dans le miroir et à me dire « Oh, t'es drôlement bien pour une femme qui a passé 40 ans. » Oui, parce que c'est une petite discipline au quotidien, c'est la Vierge en moi qui parle, et qui me dit « Si tu es raisonnable, Marilyn, tu continueras à rentrer dans tes jeans. » Et ça, c'est du bien-être déjà. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais quelqu'un finalement d'assez rigoureux. J'avais toujours cette impression que j'avais pas assez de volonté puisque j'avais subi beaucoup de choses. Et je me suis aperçu qu'en fait j'avais de la volonté, mais c'est simplement que je la mobilisais pas correctement. C'est-à-dire que je me levais pas en disant il faut que ça cesse, par exemple. Et maintenant c'est une capacité que j'ai à dire il faut que ça cesse. Ça c'est une bonne chose. Oh! Là on a le page de coupe, chevalier de coupe. Le monde et le magicien. Il y a un chapitre qui est terminé, c'est révolu. Vous êtes une nouvelle personne. Dites-vous bien que les cycles vous donnent à chaque fois la possibilité de prendre un nouveau départ. 3 de coupe. Renouer avec le plaisir, renouer avec le bien-être. C'est-à-dire que on a des grands cycles, on a des petits cycles. Donc on a le cycle de la semaine. Hein, le fameux début de semaine. C'est un lundi. Lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. Qui dit nouvelle semaine qui commence, dit changement, évolution possible. Au même titre qu'une nouvelle année qui commence ou un nouveau mois. Ça peut être un nouveau week-end. Vendredi, je vais m'organiser pour que mon week-end soit différent des autres. Parce que dorénavant, je veux que mes week-ends se passent différemment, se passent mieux, etc. Vous pouvez prendre des bonnes résolutions à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Bon, là, on va avoir une nouvelle lune en plus. Donc on a une nouvelle lune la semaine prochaine, donc c'est le bon moment de prendre des bonnes résolutions par exemple, et de commencer à les mettre en œuvre.
Surtout que c'est une nouvelle lune en Vierge. C'est bien, il y en a qui suivent. On a une nouvelle lune en Vierge. Donc, forcément, c'est le bon moment pour organiser, pour ranger. C'est pour ça qu'on a l'énergie de la Vierge sur la rentrée. C'est pour ça que la rentrée se produit au moment de la Vierge. Parce qu'il y a cette énergie de remise en ordre, de tri. Le moment est venu de faire le bilan des ressources qui ont été utilisées durant l'été, qui ont été engrangées durant l'été. Hein, c'est le moment, moi je sais dans ma famille, ceux qui sont encore agriculteurs, ils font le point. On en est où des récoltes, comment va se passer l'hiver pour les bêtes, il faut rentrer du fourrage. On fait les préparatifs de l'automne avant l'hiver. N'oubliez pas que, même si aujourd'hui très peu d'entre nous sont encore dans cette dynamique, elle a une vraie réalité. Parce que si vous ne rentrez pas tout ce que vous avez mis dans votre jardin pour l'été ou sur votre balcon pour l'été, l'été prochain tout sera bon à jeter, hein, sera moisi durant l'hiver. Les cycles des saisons, même si notre vie a évolué, continuent de rythmer nos vies. Le 4 de coupe et le 5 d'épée, d'accord, le cœur il n'est pas ravi des perspectives. Oh, bon, moi je vais m'accrocher à mes chevaliers là qui veulent avancer, même s'il faut réfléchir à où se trouve le bien-être. Mais on peut s'attendre au meilleur puisque c'est un nouveau chapitre. Bon, je suis pas contente. 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Le 5 d'épée. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. C'est pour ça que j'aime bien les cartes de Dorine Virtue. Parce qu'elle vient souligner les énergies qui sont dans un 4 de coupe et dans un 5 d'épée. Qu'on voit souvent. Et d'emblée, moi je les ai vues négatives. Le cœur qui est dans la défaite. Non. On est dans la défaite à partir du moment où on subit les choses. Là, vous êtes dans la défaite. À partir du moment où vous décidez de vous prendre en charge, que vous décidez de prendre soin de vous, que vous décidez pour vous-même, vous n'êtes pas dans la défaite, vous êtes dans la victoire. C'est le premier pas. Il va falloir faire les suivants. Vous avez toute votre vie pour faire les suivants. Faites-les à votre rythme. Alors, voyons pourquoi le cœur... Il a envie de dire non à tout et de baisser les bras. Le 2 de bâton. Le chevalier de coupe. Et le 6 de pentacle. C'est nos émotions. C'est le fait qu'il faille aller vers l'autre pour... aller vers l'autre est difficile. C'est pour ça que réfléchissez à ce qui vous motive. Définissez votre bien-être. Définissez ce que sont vos rêves et comment vous pouvez tourner la page pour réellement les mettre en œuvre. Parce que l'appréhension que vous avez à aller vers les autres, pour leur proposer ce que vous êtes, elle va disparaître. 4 d'épée, tiens, au dos. Au dos, on a le 4 d'épée. Donc réfléchissez au projet que vous voulez mettre en œuvre avec les autres. Réfléchissez à ce en quoi vous avez confiance, ce en quoi vous croyez. Déjà, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en vous. Après tout, normalement, vous ne devez pas vous mentir à vous-même. Vous savez parfaitement. Moi, je sais que je suis gourmande. Il y a des jours, si vous laissez la boîte de gâteaux, faut pas rêver. Le soir, il y aura de gâteaux pour personne. C'est mon compagnon, une fois qu'il m'a ramené des macrounes. Il y avait un énorme zlabia dessus. Alors le zlabia, déjà, il n'était plus. Le soir même. Ah, et personne d'autre ne zlabia. Non, fini. Manger. C'est bon. Voilà, il y a des jours. Donc, réfléchissez vraiment à ce que vous désirez. Soyez conscient. Soyez conscient de la personne que vous êtes. Ne vous mentez pas. Il y a des jours, si vous posez une boîte de gâteaux devant moi, je vais, comme dit mon compagnon, je vais l'éclater en 10 minutes. C'est la gourmande qui s'exprime. C'est le jour où j'ai été suffisamment rigoureuse sur le reste. C'est comme ça. Admettez-le. Une fois que vous êtes bien avec ça, c'est parfait. Et tant mieux. À l'âge adulte, il vaut mieux avoir conscience de ses défauts et par moments savoir se stopper. 4 d'épée. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous.
Le 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Et le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Définitivement, sur cette journée, il s'agit d'équilibrer nos émotions pour être en alchimie avec nous-mêmes. C'est l'émotionnel ici qui prend le pas. C'est à vous de vous concentrer sur votre propre bien-être. C'est à vous de croire en votre faculté à créer votre propre bien-être. Chevalier de pentacle, 7 de coupe, les coupes restent au centre. 3 de coupe, à nouveau. Et au dos, on a le roi de pentacle. Le cœur, là, il faut qu'il soit constructif. Il faut qu'il y ait cette vibration en vous. Je crois en moi, je crois en ce que je suis, je crois en ce que je désire accomplir. Et ensuite, il faut que votre détermination se mette au service de cela. Pour que ce soit constructif, pour que ça progresse, pour que ça puisse vous permettre d'aller vers les autres en disant « Moi, je crois en ça, c'est pour cela que j'agis ainsi. » Empereur, tempérance. Créativité, transformation. N'oubliez jamais ce mouvement des axes. Chevalier de coupe, chevalier de pentacle, chevalier de coupe, chevalier de pentacle. Donc concentrez-vous sur qui vous êtes et ce que vous voulez mettre en œuvre. Roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Le chevalier de pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Je pourrais dire exactement le même texte pour cette succession ici. Chevalier de bâton, 7 de bâton, 4 d'épée. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. L'action, elle est ici. 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Là, on renoue avec le bien-être. Et c'est vous qui êtes acteur du bien-être. Deux de pentacle. 9 de pentacle. En progressant pas à pas, c'est comme ça que vous trouverez l'équilibre, y compris avec les autres. On a à nouveau le roi de pentacle au dos. On a à nouveau le roi de pentacle au dos. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Le 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. La reine de pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Et le 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Trouvez votre équilibre en étant bien conscient que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé, et que c'est à vous ensuite de faire les choix. Vous voyez comme le cœur, il est parti des coupes, on est parti des bâtons. De la même manière, on est parti des bâtons. On est passé aux coupes, et puis les pentacles prennent le pouvoir. Si vous êtes en alchimie avec vous-même, si vous êtes bien en vous-même, si vous verbalisez vos émotions, vous trouverez votre épanouissement, vous trouverez votre bien-être. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Laissez tout simplement ce qui est être qui vous êtes.
C'est vous qui décidez des opportunités que vous saisissez, c'est vous qui décidez de l'énergie que vous mettez dans quelque chose. Et c'est donc vous qui avez la clé de votre propre bonheur. Si vous aimez quelque chose, autant vous concentrer sur ce que vous aimez faire, autant vous concentrer sur ce qui vous plaît de faire. Il faut savoir renoncer à certaines choses le long du chemin. Il faut savoir dire j'aurais voulu... bah tiens, ça c'est pour moi. Parce que j'ai plus le temps de jouer de la batterie, et pour l'instant la batterie est dans un coin, elle prend la poussière. Mais mon compagnon n'arrête pas de me dire ça. Me dire, mais quand tu auras le temps, on la ressortira. Pour l'instant, ce serait bien de la ranger et de faire de la place pour d'autres choses, pour les autres choses que tu fais. Parce que j'ai aussi d'autres projets qui sont en cours. Mais bon, la batterie, j'ai vraiment plus le temps d'en jouer. J'arrive même plus à trouver un quart d'heure par-ci par-là. Et je sais au fond de moi qu'il faudrait que je fasse de la place, parce que ça signifie que oui, mes autres projets, que ce soit le human design, que ce soit tout le jardinage que j'ai fait ces derniers mois, ou le fait que j'ai fait 4 heures de paddle par jour tout ce mois-ci, ou à défaut quand je faisais pas de paddle, hein, c'était de la baignade en tout cas. Donc physiquement j'ai fait beaucoup de sport ces derniers temps. Je sais que je déroge à mon propre règlement intérieur, on va dire. Pourtant, c'était comme ça qu'on fait de la place pour la suite. Peut-être que justement de la ranger va me redonner envie de la remettre au centre de la pièce et d'en refaire. C'est-à-dire que dans quelques mois, je vais dire, il me la faut. Et je la sortirai, et là, je m'en tiendrai à mon horaire. J'avais établi un horaire où je devais j'en jouais une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, vraiment à une époque pour essayer de maintenir le rythme. Et j'ai lâché. Même comme ça, j'ai lâché. Régénération brief. Il y a un appel ici des cartes à revenir à soi pour mieux aller vers l'extérieur. De bien comprendre qu'une renaissance intérieure, ça vous met dans de bonnes dispositions, ça vous met en paix, et cela vous permet, eh bien, comme vous avez fait table rase de ce qui vous encombrait, de vous concentrer sur ce qui est réellement important. Et c'est là que les opportunités que vous saisissez font votre bonheur. On a beaucoup cette énergie de guérison aussi, je trouve, en ce moment. Les guérisons font tourner le vent. À partir du moment où vous comprenez quelque chose, qu'il y a une guérison, il y a forcément une porte qui s'ouvre. De nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Le vent tourne grâce aux guérisons, grâce à la compréhension, grâce à l'amour, la bienveillance et tout ce qu'il peut y avoir de bienfaisant dans cette carte qui, tout d'un coup, ruisselle de nous. C'est pour ça que dans cette carte, c'est une coupe. Alors là, la mécanique est intéressante. À partir du moment où vous faites de la place, l'univers va vous envoyer des opportunités. Parce que si vous raccrochez ce foutu téléphone là, qui est tout le temps décroché, c'est là que vous allez recevoir le coup de fil dont vous avez besoin, le coup de fil dont vous avez envie. Mais il faut que la ligne soit libre. Donc il faut libérer la ligne. Il faut libérer la ligne parce que le moment est venu de viser vos objectifs à long terme. Le moment est venu de poursuivre le chemin. Yin, ici, c'est nos émotions. À partir du moment où on verbalise nos émotions, les choses changent. D'abord notre rapport à nous-mêmes, et ensuite notre rapport à l'environnement. C'est pour ça que le vent tourne. No place like home, blessed. Plus vous serez authentique, et plus vous prendrez conscience que ce que vous êtes, ce que vous vivez, est un cadeau. Et plus vous serez à même de vivre ce que vous désirez vivre réellement. Finger. Where it hurts. Les relations en elles-mêmes sont des cadeaux. Et réfléchissez bien à ce que vous apportez dans la relation. Parce qu'on a 6 de pentacles ici. Et le cœur, il avait peur. Il a peur de ce qu'il a à offrir. Mais si vous donnez le meilleur, vous recevrez le meilleur. C'est ainsi que l'univers fonctionne. Si vous donnez le meilleur à quelqu'un qui va vous donner du mal,
ce sera très vite évident. Et c'est des personnes à qui il faut... Je suis triste de le dire, mais souvent il ne faut pas laisser de deuxième chance. Si vous donnez une caresse à quelqu'un qui vous donne un coup, pour vous remercier de votre caresse, bon, il y a ceux qui vont vous dire, il y a une part de moi qui a envie de vous dire aussi, ça fait du bien des fois de leur rendre le coup, hein, pour bien leur faire comprendre ça, non, c'est pas autorisé. Mais quoi qu'il arrive, partez, tournez le dos. Parce que si vous donnez de la gentillesse et vous recevez de la méchanceté, c'est que la personne en face de vous est incapable de donner de la gentillesse. Peut-être qu'elle va changer, hein, peut-être que le fait que vous partiez va la faire changer, et que la prochaine fois, elle viendra vous voir en disant moi, une caresse sur la tête, promis, je te mords pas. On peut avoir cet espoir, mais soyez prudents quand même. Parce que le but, c'est de donner ce que l'on voudrait recevoir, tout simplement. C'est ça la générosité. C'est donner sans compter parce que soi-même, on a confiance et qu'on veut recevoir sans compter. On en revient toujours au mécanisme de l'univers. Ça, vous pouvez trouver une littérature assez abondante sur comment la boucle perpétuelle se crée à chaque fois. Bon, cette fois, j'arrête. Je vais lire quand même une dernière fois la déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Et donc la prière aux multiples mains de la déesse. Mains qui soignent et qui bénissent, mains qui apaisent et renforcent, mains qui guident et protègent. Om Kuan Yin, mère de pitié et de compassion aux bras multiples, je reçois maintenant vos bienfaits et votre assistance pour mon plus grand bien. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.